Alhamdulillah, as-salatu was-salam, ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour hier, lors de la muhadara, pour ceux qui étaient présents. Il y a eu une coupure, et quand j'ai rétabli la connexion, que j'ai poursuivi la conférence, j'ai vu un message d'un frère que je connais, qui la suivait, qui me disait qu'il n'y avait pas de son. Et je ne l'ai vu qu'après. Donc ceux qui étaient présents, je m'excuse vraiment. Problème technique, on ne s'est pas rendu compte. Et si ça arrive lors de Durus, Kazalik, sachez que de toute façon le ders il reste enregistré. Voilà. Et pour les frères qui me connaissent personnellement, qui sont en contact avec moi, n'hésitez pas même à faire sonner mon téléphone sur Telegram. Si je vois qu'il y a un appel, c'est qu'il y a une urgence, qu'il y a un problème, et généralement ce sera lié au ders. طيب. نواصل في القراءة. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Fait partie de la foi en Allah que de patienter sur les décrets d'Allah, c'est-à-dire les décrets qui sont liés au destin. De s'y restreindre, de s'y résigner, de s'y soumettre, de l'accepter. قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Qu'il n'y a pas un malheur qui ne vous touche si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui croit en Allah, il guidera son cœur. Et Allah est omniscient. Donc là on y voit que tout ce qui arrive, ça vient du décret d'Allah. Et malgré tout, le croyant doit garder sa foi. Et savoir que cela provient d'Allah Azza wa Jal. Et si tel est le cas, que Allah le guidera et lui octroiera l'agrément et la patience face à ce qu'il subit. Comme va le dire l'auteur dans le Sharh al-Kalimat. قال ما أصاب من مصيبة أي ما أصاب أحدا من شيء أو شيء من المصائب إلا بإذن الله إلا بقضائه وقدره. Donc tout ce qui nous touche, c'est une chose que Allah Azza wa Jal avait déjà prédestinée, qui devait nous arriver. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ dans le sens, dans le verset, lorsqu'elle a dit celui qui croit en Allah, أي يعلم ويصدق بأن المصيبة من قضاء الله وقدره. Ça veut dire, lorsque le mal le touche, il se rappelle que ce qu'il a atteint vient d'Allah. Et cela lui était prédestiné. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. Il a dit dans le Coran Allah, ceux, lorsqu'un mal le touche, disent, certes, nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous reviendrons. Ceux-là auront les éloges de leur Seigneur, et sa rahmah, et ceux-là sont les craintifs. Donc, se rappeler qu'au moment où un mal nous touche, les choses à dire, les paroles à dire, et le comportement à adopter. Lorsqu'il dit yahdi qalbahu lis-sabr wa rida bil musiba, comme nous l'avons dit, celui qui se rappelle de cela, le mal le touche, il se rappelle que cela vient d'Allah Azza wa Jal, et qu'il y croit que cela vient du qadar, qu'il soit bon ou mauvais, alors Allah rend son cœur apte à accepter cette épreuve et lui accorder la patience de l'affronter. Et cela fait partie des piliers de la foi, de croire en Allah, de croire en ses livres, de croire en ses anges, de croire en ses prophètes, de croire au jour dernier et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et vous le savez, ce qu'on appelle mauvais, cela est selon notre vision à nous. Sans quoi, tout ce que Allah a prédestiné n'est que bon. N'est que du bon. Il n'est que du bien derrière en réalité. Que l'on s'en rende compte ou pas. يقول الفوائد par rapport au verset. أن الشر كالخير مقدر من الله. Que le mal comme le bien, tous les deux, sont prédestinés par Allah. ثانيا بيان نعمة الإيمان وأنه سبب للهداية أو لهداية القلب والاستقرار النفسي.
et que cela montre le bienfait d'avoir la foi, car cela est une cause pour obtenir la guidée du cœur, et également pour pouvoir avoir un self-control. Tu te contrôles, tu te maintiens. Contrairement à ceux qui n'ont pas la foi, qui pètent un plomb, qui font des crises, qui font des syncopes, ou voire même, comme on le dit, qui se suicident. Ou des gens qui en arrivent à tuer autrui. T'en as, ils arrivent tellement l'épreuve leur est difficile à surmonter, qu'ils font des massacres. Ils vont tuer des gens. Ils vont faire des actes complètement hallucinants et complètement irréfléchis. Car ils n'ont pas patienté face à l'épreuve qu'ils ont subie. Et ça, c'est chez les koufars. Et on peut en trouver parfois chez des musulmans qui ont la foi faible. ثالثا بيان إحاطة علم الله بكل شيء, et que Allah Azza wa Jal cerne toute chose par son ilm. رابعا أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وخامسا أن هداية التوفيق من خصائص الله تعالى. On y voit que la guidée de tawfiq, et cela est propre à Allah. Munasabat al-aya lil-bab, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية الكريمة على أن الصبر على أقدار الله وعدم الجزاء من علامات الإيمان بالله. Ce verset vient nous prouver que la patience sur ce que Allah Azza wa Jal a décrété et de ne pas s'en révolter et de ne pas s'en le contester, cela est parmi les signes de la foi. Si tu sens en toi cela, cela est un signe que tu es un croyant. Donc, fais-toi une bonne nouvelle et réconforte-toi par cela. Mais quoi qu'il en soit, ces épreuves nous amènent à devoir aller de l'avant et faire le tawbah. Et as-sabr, le sabr, ça a le sens du habs, le fait de se retenir, de se contenir. À la base, le habs, c'est retenir une chose, l'emprisonner. Par exemple, souvent le habs, on va appeler ça comme étant une prison, comme le sijn. Donc en fait, tu emprisonnes ton nefs, tu l'empêches d'extérioriser ce côté douloureux qu'elle ressent. Et ensuite, tu as habs an-nafs ala aqdarillah, que tu maintiens ton âme face au décret d'Allah Azza wa Jalla dans le destin. Ou habs an-nafs ala ma'siyatillah, que tu te retiens de désobéir à Allah. Ça, c'est de la patience. Ou habs an-nafs ala ta'atillah, que tu contiens ton âme, tu te maintiens à obéir à Allah Azza wa Jalla et à faire ce qui t'est rendu obligatoire. C'est ça le sabr. Tu acceptes le destin, tu te retiens de commettre des péchés et tu t'imposes de faire les obéissances et les adorations. Ça, c'était le premier dalil. ثم قال عن علقمة. وعلقمة c'est Ibn Qais Ibn Abdillah al-Nakha'i al-Koufi, parmi les tabi'in. Il dit, par rapport au verset, هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Donc ce verset concerne la personne qui est atteinte par un malheur et qui sait que cela vient d'Allah Azza wa Jal et il agrée cela et il s'y soumet. Et agréer, c'est un niveau qui est encore plus haut. Et t'en as même, ils en arrivent à remercier Allah Azza wa Jal pour cette musiba qu'ils ont subie. Car cette musiba, ils savent que c'est un bien pour eux. S'ils ont fait un mal, ils se rattrapent. Et si jamais ils n'ont rien fait par rapport à cette musiba en soi-même, ils savent que c'est Allah qui les élève en degré. Et ça, c'est l'un des niveaux les plus hauts qui soit. Remercier Allah lorsqu'un mal te touche. Et c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. يقول مناسبة الآثار للباب. Donc maintenant la relation du athar par rapport au chapitre. حيث دل الآثار على أن علقمة رحمه الله تعالى يرى أن الصبر على المصائب والتسليم من علامات الإيمان. Ce athar nous prouve que Alqama voit que patienter sur ses malheurs et s'y restreindre sont parmi les signes de la foi. Et on a dit, ce genre de situation, seuls les croyants peuvent les affronter et les surmonter. Et le kafir, quand bien même il passerait la phase de l'épreuve, il aura vite fait d'oublier et de recommencer ce qu'il faisait auparavant. N'en prend leçon et n'en s'en corrige que le croyant.
Troisième dalil. في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Il a dit Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y a deux choses que les gens font et qui est du kufr. Et concernant les croyants, c'est du kufr dune kufr. C'est du kufr mineur. Car dans un hadith, il dit que sa communauté ne cessera de conserver ses comportements de la jahiliya et sa communauté sont les musulmans. Donc cela prouve que ce n'est pas du kufr. D'ailleurs, je crois que c'est le hadith qui vient derrière. En tout cas, le hadith, on l'a déjà pris la dernière fois. Ce hadith, on l'a déjà pris. Donc, il a dit, il y a deux choses que les gens font qui est du kufr. Qui est de diffamer et de dénigrer les gens pour leur généalogie. Par rapport à leur père, par rapport à leur mère, par rapport à leur ethnie, peut-être par rapport à leur couleur, par rapport à leurs origines, par rapport à leur nationalité, par rapport à leur statut social, plein de choses. Agir de la sorte, c'est du kufr asghar. Car la personne n'est que comme ce que Allah Azza wa Jal a décrété. Dans le Coran, Allah dit Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq, que Allah a préféré favoriser certains à d'autres dans le rizq. Allah a créé des gens beaux et d'autres laids. Allah a fait des gens riches, d'autres pauvres. Allah a fait des gens intelligents, d'autres moins. Allah a fait qu'il y a des gens, ils ont telle et telle qualité, d'autres ne les ont pas. Ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'ils ont été créés. Donc on ne peut critiquer quelqu'un pour cela. Tu critiques quelqu'un pour sa mère, mais il n'est pas responsable de ce que sa mère elle est. Ou pour son père, il n'est pas responsable de ce que son père il est. Pour ses ancêtres, il n'est pas responsable de ses ancêtres. Il n'est pas responsable. Comment tu critiques pour cela? Cela revient à critiquer le décret d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est de 1. Et de 2, il a dit An-niyaha ala al-mayyit. An-niyaha, c'est principalement chez les femmes, celles qui se révoltent lors d'un malheur, lors d'un décès. Qu'elles se mettent à crier, à hurler, à se frapper, à se griffer, à se tirer les cheveux, à se déchirer les vêtements. Car elles n'acceptent pas cette situation. Cela revient à contester le décret d'Allah Azza wa Jal. Et à se révolter, et comme si tu disais que Allah il était injuste. Indirectement. Que ta langue de prononce ou pas, ça revient à dire ce que Allah a décidé, je ne l'accepte pas. Je ne le veux pas. Mais que tu ne le veuilles ou pas, ça y est, c'est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Un tel, il est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, au contraire, toi, prends la chose, il va avec. Certaines de ces choses-là pour t'élever en degré avec l'irtisab, le fait de chercher la récompense à travers ce malheur. Ah ben, te révolter, crier, ça sert à rien. Le mort, tu vas pas le faire revenir. Et tu vas juste t'attirer la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc ensuite, l'auteur a dit que ça, c'est parmi les choses de la jahiliya, des coutumes des gens d'avant l'islam. Et pourtant, cela perdure encore jusqu'à notre époque au sein de la Ummah. Et cela est plus fréquent chez les femmes, car elles sont plus sensibles et plus émotives que les hommes. Des hommes le font également, mais en général, niyaha, le hadith est venu au féminin. Ce sont les femmes qui font cela. Même à l'époque de la jahiliya, ils faisaient exprès d'appeler des femmes, de les payer, car elles étaient des professionnels dans ce domaine-là. Elles venaient pour pleurer sur un mort et faire les éloges du mort, dire c'était un tel, il était comme ça, il était comme ça, alors que c'était même pas vrai. Et c'est pourquoi? Pour faire pleurer les gens et les rendre tristes. Et des gens étaient payés pour cela, c'est un travail. C'est un travail. Et vous voyez aujourd'hui, souvent les koufars, ils ont encore cette habitude de vanter les morts. Des gens, quand ils sont morts, ils prennent de la valeur. De leur vivant, c'était des gens mauvais. Des gens, leur cas était mitigé. Mais après leur mort, là, c'est fini. C'est tous les meilleurs. Et ça, c'est un côté hypocrite. Très hypocrite. Quand il était vivant, tout le monde le critiquait. Maintenant qu'il est mort, c'était un révolutionnaire, c'était un visionnaire, c'était un leader, c'était un militant, ainsi de suite. Mais de son vivant, tu le critiquais. Maintenant qu'il est mort, c'est un héros. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé de lui depuis sa mort? Ah ben, t'en as, ils font ça. يقول الفوائد تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت. L'interdiction de diffamer les gens
pour leur généalogie, leur statut, leur ethnie, leur nationalité, ce qui s'ensuit. Et également un niyaha sur le mort, c'est-à-dire le fait de crier et de se déchirer lors d'un décès. ثانيا الإشارة إلى أن هاتين الخصلتين ستبقيان في هذه الأمة. Et cela indique que ces deux caractéristiques vont perdurer dans cette communauté. ثالثا قد يكون في الإنسان شيء من خصال الكفر ولا يعد كفرا. Il faut que la personne ait en elle des caractéristiques du kufr, mais ça ne fait pas pourtant de lui un kafir. Il n'est pas pourtant mécréant. C'est un acte de kufr. Ce n'est pas toute personne qui fait du kufr qui devient kafir. Il faut bien se mettre ça en tête. Tout comme ce n'est pas toute personne qui fait de la bid'a qui devient mubtadir, innovateur. Après, il y a des conditions, il y a des choses à analyser, à prendre en compte. رابعا نهى الإسلام عن كل ما يؤدي إلى الفرقة. Et que l'islam est venu pour interdire toute chose qui mène à la division. Car ce comportement-là de critiquer les gens pour leur statut social, pour leur ethnie, pour leur couleur, pour leur généalogie, ça mène à quoi ça? Ça rentre dans le racisme, ça rentre dans la xénophobie, ça rentre dans le mépris d'autrui, ça amène à la division. Ça amène à une division. Et l'islam est venu pour réunir, pas pour diviser. Et les gens qui ont ce genre de comportement-là, ce comportement-là ne vient que de eux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un phénomène que l'on voit, qui se répand énormément. Ce côté de reproche ethnique que les Noirs ne cessent de se plaindre du racisme des Arabes et que les Arabes ne cessent de se plaindre du racisme des Noirs, et ainsi de suite. Les Noirs qui sont racistes, c'est leur problème, c'est pas l'islam. Les Arabes qui sont racistes, c'est leur problème, c'est pas l'islam. Et sachez une chose, hein, ce n'est pas propre aux Noirs ou aux Blancs, aux Arabes. De façon générale, l'humanité est raciste. Après, celui qui contrôle cela, c'est le musulman, c'est lui qui réfléchit. En général, c'est lui qui craint Allah Azza wa Jal, qui se rappelle que c'est Allah qui t'a créé comme ça. Que Allah Azza wa Jal a créé Adam de différentes parties de la terre. Partie brune, partie rouge, partie blanche, qui a donné nos différentes couleurs. Et également nos différents caractères. Les gens qui sont souples, les gens qui sont durs, les gens qui sont nerveux, les gens qui sont calmes, ainsi de suite. C'est juste qu'Allah l'a voulu. Après, nous, on doit s'y faire, et les défauts que l'on a les défauts que l'on a au point de vue moral, c'est à nous de les contrôler par rapport à la religion. C'est notre combat à nous, sur nous-mêmes. Ah, mais notre aspect physique, notre couleur, ça ne revient pas à nous, ça. Donc, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah la yanzuru ila ashtamikum wa la ila suwalikum wa lakin yanzuru ila kulubikum wa fi riwaya ila a'malikum. Que Allah ne regarde pas votre corpulence, votre corps, ni votre image, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Tu verras des gens en ce bas monde avoir une apparence déplaisante et auprès d'Allah Azza wa Jal, ils sont les meilleurs des gens. Et tu en verras d'autres parmi les plus beaux à voir, attirants, hommes comme femmes, auprès d'Allah, ils sont les plus laids qui soient. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, viendra Yawm al-Qiyamah, l'homme qui sera très corpulent. Tu verras aujourd'hui des gens, ils font de la musculation, ils font du sport, ils sont très... Physiquement, ils sont corpulents. Et ils plaisent beaucoup aux femmes, par exemple. Il dit, Yawm al-Qiyamah, il ne vaudra même pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah Azza wa Jal. Aucun poids. Alors qu'il a dit pour les deux mollets de Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, car Ibn Mas'ud, une fois, il était en train de chercher un arbre pour faire avoir le bâton de siwak, et le vent a soulevé son kamis. Et de là, ces mollets ont été découverts. Très maigres. Très très maigres, au point que les sahaba ont rigolé. Pas se moquant de lui, mais ils ont rigolé. Il a dit هل من دقتي تضحكون فوالله إن لهما أثقل في الميزان من أحد يوم القيامة وعند الله عز وجل. Il a dit, est-ce de sa maigreur que vous rigolez? Ils sont plus lourds sur la balance Yawm al-Qiyamah que Uhud. Vous voyez la montagne de Uhud qui est le Médina? Pour ceux qui ont déjà été là-bas, qui ont vu la montagne de Uhud, elle est immense. Et bien les deux mollets d'Ibn Abbas, qui étaient pourtant très maigres, sont plus lourds auprès d'Allah Yawm al-Qiyamah. On parle que des mollets. Que dire du reste du corps? Que dire du reste du corps? Donc, ce que nous on voit d'apparent chez les gens, ce n'est pas ça qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, on ne dit pas de faire pas attention à soi. Chacun fait attention à lui-même, à son physique, pour rester plaisant auprès de son époux, son épouse, ainsi de suite. D'accord? C'est normal. Mais, ne pas croire qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, cela a une valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça, c'est pour nous, ça. C'est pas pour Allah Azza wa Jal. C'est pour nous. Donc, ces défauts physiques que certains ont malgré eux, comment tu te permets de dénigrer quelqu'un pour cela? Dire tu es laid. Et alors il est laid. Allah l'a créé comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Chirurgie esthétique, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Donc on ne dénigre pas quelqu'un pour cela.
On ne se moque pas de lui pour cela. Et ainsi de suite. يقول الفوائد. عفوا, on a déjà lu les fawaïd. مناسبة الحديث الباب. La relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم النياحة المنافية للصبر الذي هو من علامات الإيمان. Donc ce hadith est venu pour interdire النياحة, qui est la révolte lors d'un décès, car cette chose-là s'oppose à la patience, au sabr. Quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui ne patiente pas. Et également, attendre, c'est le nasab. Car le terme, fil nasab, cela revient également à critiquer le décret d'Allah pour la personne. Une chose qui n'en vient pas à ton choix. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être le fils de un tel, ou de une telle, de tel pays, de telle couleur, de telle manière. Ce n'est pas ton choix à toi, ça. Et un conseil aussi pour les frères, car beaucoup se plaignent de cela, de ce phénomène dont je vous ai parlé par rapport à ce racisme, que les gens critiquent les noirs, ainsi de suite. Dis aux frères noirs, franchement, vous occupez pas de ça, wallah, vous avez mieux à faire. Dans notre vie, on a tellement de choses à faire. Écoutez pas ces gens-là. Ils se moquent des noirs et dénigrent les noirs. Wallah, vous avez rien à faire. Et ces paroles, elles sont contre eux au Qiyamah. N'en faites pas un combat personnel, une lutte, ce qu'ils appellent la négrophobie. Wallah, on est au-dessus de ça. On n'en a rien à faire. Bilal, qui était noir, qui était même critiqué, ne s'est pas battu pour cela. Allah Azza wa Jalla, il connaît ta valeur. Il sait qui tu es. Il t'a créé noir. Aussi noir sois-tu. Et que cela puisse déplaire aux gens, c'est Allah qui t'a fait ce choix-là. C'est un choix d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas le tien ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un défaut auprès d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être auprès des gens, mais les gens qui y sont, ils n'ont aucune part dans la création. Et le jour de l'Qiyamah, c'est eux qui vont juger. Et les gens qui te jugent pour ta couleur, c'est eux qui le paieront au jour de l'Qiyamah. Tu diras, Yo Rabbi, cet homme-là m'a critiqué pour la couleur que tu m'as donnée. Et est-ce qu'il va dire quoi au jour de l'Qiyamah? Il ne pourra rien dire. Toutes tes hasanat, ou plutôt, ça sera à ton avantage au jour de l'Qiyamah. Ces gens qui t'ont critiqué, ça sera à ton avantage. Car ils auront fait du riba, du namima, et du sal, du ta'an sur toi. Eh ben, dis-toi, alhamdoulilah, yom al-qiyamah, tout ce que tu as dit, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc aujourd'hui, voilà, je vous conseille, faites pas attention à ça. Passez au-dessus, soyez plus nobles que cela. Même les sœurs noires, par exemple, souvent qui se sentent méprisées pour leur couleur par rapport aux autres. Voilà, auprès d'Allah Azza wa Jal, celles qui sont mustaqima, qui sont droites, sont les plus belles. Elles sont les plus belles. Et si un homme ne veut pas de vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. Si un homme il n'aime pas les femmes noires et les dénigre pour cela, c'est qu'il ne vous méritez pas. Il ne vous méritez pas. Et Allah va vous donner l'homme qui vous méritait. On espère en tout cas qu'il vous méritait. Vous comprenez? Ne pas chercher à avoir ce qui ne nous revient pas. Quand quelqu'un n'aime pas une chose et qu'il la dénigre, c'est que ce n'est pas pour toi. Sachez que Allah Azza wa Jal ne critique pas la personne pour ses cheveux, pour ses dents, pour sa peau, pour sa taille. C'est lui qui t'a créé comme ça. Il t'a créé comme cela. Nous avons créé l'insan de la meilleure forme, la meilleure façon qu'il soit. Donc vous, Wallah, soyez plus haut que cela. Soyez pas vexés et blessés par ces gens-là. La blessure, elle est mortelle pour celui qui le prononce, pas pour toi. Pas pour toi. Nous savons que ce qu'ils disent te blesse. Mais, toi, glorifie ton Seigneur et sois du nombre des prosternés et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Donc toi, patiente. Et toi, va vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et tu dis, Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Mais surtout, n'ayez pas de complexe d'infériorité, ne vous sentez pas dénigré religieusement parlant. Peut-être que Allah Azza wa Jal vous a évité bien des mots. T'as des gens, Allah les a créés beaux, d'une attirance qui plaît à tout le monde, et finalement c'était une fitna pour eux. Ils ont dérapé, ils ont glissé. Et peut-être que toi, parce que Allah Azza wa Jal t'a créé d'une façon moins plaisante, et ben ça a évité des mots. Ça se trouve, t'aurais été beau, t'aurais été une personne mauvaise, hautaine, orgueilleuse. Mais Allah a fait que tu es une personne de moindre rang, au point de vue beauté, au point de vue richesse. Peut-être que c'est une rahma pour toi, tu ne sais pas. T'as des gens, Allah leur donne l'argent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent orgueilleux, hautains. Ils oublient Allah Azza wa Jal. Ils sont pauvres, et cette pauvreté les rend humbles, les rend modestes, et parce qu'ils font beaucoup de dua. Donc, vois le bon côté des choses. Et tout le monde va trouver, comme on dit, Inch'Allah, chaussure à son pied. Chaussure à son pied. On aura ce qui nous convient. Après les goûts et les couleurs, on ne peut pas dénigrer quelqu'un pour ses goûts et ses couleurs. Tant qu'il n'en vient pas à rabaisser les autres. Par exemple, quelqu'un il dit, par exemple, un frère dit, moi, j'aime pas les femmes blanches. Je suis pas attiré par elles. D'accord. Mais
Il va pas les critiquer pour autant. Il dit juste, moi, physiquement, elles ne me plaisent pas. Je préfère les femmes noires. D'autres, ils vont dire pareil. Je préfère les femmes blanches, je n'aime pas les femmes noires. Mais il va pas les critiquer pour autant. Il va dire, moi, c'est mes goûts à moi. On peut pas forcer à quelqu'un à aimer une chose qu'il n'aime pas. C'est comme pour la nourriture. Quelqu'un, il n'aime pas les pâtes. D'autres, il n'aime pas le riz. Tu vas le forcer à manger? Il n'aime pas ça. Ce qu'on te demande, c'est de ne pas dénigrer. Même la nourriture, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'aimait pas une chose, il ne la critiquait pas. Juste, il ne la mangeait pas. Et ben toi, si jamais il y a des formes de frères physiquement qui ne te plaisent pas, tu as le droit, mais ne dénigre pas. Et toi, il y a des formes de sœurs qui ne te plaisent pas, tu as le droit de ne pas les prendre. Personne ne peut te blâmer, te forcer. Mais ne les dénigre pas, quelle que soit leur couleur ou leur apparence. C'est Allah qui les a créés de cette façon-là. Faut pas l'oublier. Donc, les critiquer revient critiquer la création, et le créateur. Ça peut aller très très loin. يقول ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues ou qui se déchire le col ou qui fait des appels dignes de la jahiliya. Donc là ça revient à niyaha. C'est la personne qui lors d'un malheur se révolte et conteste par une réaction physique qui amène à crier, qui amène à insulter, qui amène à se déchirer les vêtements et ainsi de suite. Il a dit Laysa minna, c'est-à-dire que cette personne-là, Laysa ala tariqatina, n'est pas sur notre voie. Ce n'est pas un takfir en soi. Mais le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de quelqu'un, cela est un grand péché. Et là, le hadith, il est venu à la forme masculine qui touche l'homme et comme la femme qui est niyaha, car la niyaha rentre là-dedans également. La niyaha, elle rentre dedans également. Et la faïda, quand il dit washaqa al-juyub, al-juyub, c'est le pluriel de jayb. Et jayb, souvent on le traduit par poche. Et ça, c'est incorrect en réalité. Le jayb, c'est le col. C'est au niveau du col. La poche, c'est mirba'a. On appelle ça mirba'a. Après, aujourd'hui, chez les gens, dès qu'on dit jayb, c'est la poche. C'est devenu courant maintenant. C'est, on va dire, le sens contemporain. Mais en réalité, jayb, c'est le col. يقول الفوائد تحريم لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. Donc ce hadith est pour montrer l'interdiction de ces actes, qui est de se frapper les joues. À la base, on ne se frappe ni soi-même ni autrui. Frapper au visage est interdit. De se déchirer le col et de faire des appels dignes de ceux de la jahiliya. ثانيا إبطال عادات الجاهلية إلا ما هو ورد الشرع بإثباته كإكرام الضيف ونحو ذلك. Et que la religion est venue pour annuler les coutumes de la jahiliya à part ce qui était confirmé par la législation. Par exemple, des choses que dans la jahiliya les gens faisaient, que l'islam cautionne, approuve. Comme il disait l'exemple, par exemple, le fait d'honorer l'invité. Les Arabes étaient des gens hospitaliers, c'était connu. Même les mouchidikoun. D'accord? Il était dit que l'hospitalité a été apportée par Ibrahim alayhi salam. Après, je ne sais pas si le hadith est authentique, mais souvent, c'est une chose qui se dit. Sans quoi des choses de la jahiliya que j'en faisais, elles sont restées bonnes. Et même, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum fil jahiliyati, khayrukum fil islam, izefaqahu. Que les meilleurs, ceux qui étaient les meilleurs dans la jahiliya, seront les meilleurs en islam s'ils mis après. C'est-à-dire, tu as des gens de base avant l'islam, ils avaient déjà un bon côté, ils avaient des valeurs, ils avaient une éthique, ils avaient un honneur. Donc, entre en islam, cela va encore plus les élever. Ils vont garder ces bons côtés, ces qualités, et l'islam va les alimenter. Ils auront, en plus avec le ilm, comment aller de l'avant. Il y en a, c'est le contraire. En islam, avant l'islam, c'était très mauvais. Et en islam, ils sont mauvais également. Tu as des gens, tu les vois, tu dis, subhanallah. Ils sont musulmans, ils sont mauvais. Tu leur dis, mais qu'est-ce que tu devais être mauvais toi avant l'islam ou avant ton tatouba? Si maintenant, là, avec l'islam que tu as connu, tu es mauvais comme ça, mais qu'est-ce que tu devais être auparavant? C'est incroyable. Et ce hadith vient pour le dire. Que la personne, elle a un fond qui ne change pas. Tu as un fond qui reste. Mais l'islam t'aide à le contrôler. Si jamais tu étais bon, tu seras meilleur. Et si jamais tu étais mauvais, tu seras moins pire. Tu seras meilleur également. Mais tu auras peut-être toujours ce côté mauvais en toi. Voilà le musta'an. طيب. Quatrième dalil, si je ne me trompe pas dans l'ordre. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
Il a dit Anas, et c'est un hadith qu'on a cité il n'y a pas longtemps, en guise de rappel, lorsque Allah Azza wa Jal, on l'a pris dans hier, enfin plutôt avant-hier, dans le hadith de se sentir à l'abri du macre d'Allah Azza wa Jal. Il a dit que lorsque Allah veut du bien pour son serviteur, il lui précipite son châtiment en ce bas monde. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a commis un acte qui mérite un châtiment ou autre, Allah lui fait venir vite. Dans quel but? Dans le but de lui expier ses fautes. Ce châtiment qui va toucher, ce malheur qui va l'atteindre, va expier sa faute. Et si Allah Azza wa Jal veut du mal pour son serviteur, et qu'on dit un mal, pour Allah c'est pas un mal, en réalité c'est un bien, mais que son serviteur paye le prix du mal qu'il a fait, de la pire des façons, alors il le laisse faire, il le laisse agir. C'est ce que Yom al-Qiyamah, ils viennent auprès de lui avec tous les péchés, et là il se fait saisir, pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on appelle l'istidraj, que Allah te laisse faire. Et les koufars, c'est ça qui leur arrive. Allah leur donne, ils laissent faire, ils font. Jusqu'au jour où, comme ce qui se passe avec Israël, avec l'État d'Israël, qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils se croient forts, ils se croient malins. Ils font ce qu'ils font. Allah les laisse faire. Un jour, ils vont se faire saisir d'une façon tellement violente qu'ils vont comprendre la leçon. Ils s'en prennent aux croyants de la sorte. Ils s'imaginent forts. Ils s'imaginent puissants. Ils s'imaginent je ne sais quoi. Allah les laisse faire. Il les laisse faire. Jusqu'au jour où le châtiment douloureux va les atteindre. Et là, ils vont comprendre. S'ils comprennent. S'ils comprennent. Mais l'injuste paye toujours l'injustice qu'il commet. Toujours. L'injuste. Et c'est l'une des choses qui fasse que Allah Azza wa Jal précipite le châtiment, c'est l'injustice. L'injustice. Donc on y voit Ithbat sifat al-irada lillah ala wajh yaliq bi jalalihi. Que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a la volonté, que Allah veut quelque chose. Cette volonté, elle est comme elle lui fiait, comme elle lui convient. Car les attributs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme les nôtres. ثانيا أن الخير والشر مقدر من الله تعالى. Que le bien et le mal, tous les deux sont prédestinés par Allah. ثالثا أن البلاء للمؤمن من علامات الخير ما لم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. Que l'épreuve, lorsque un malheur touche le croyant, alors c'est un signe de bien. Tant que cela n'amène pas à ce qu'il délaisse une obligation ou qu'il fasse du haram. On le répète souvent lorsque les gens posent la question, comment on sait que c'est un châtiment d'Allah ou une épreuve mal en degré? On le dit, on le voit dans ta religion. Si cette chose qui te touche, qui t'atteint, t'emmène à t'améliorer, alors c'était un bien pour toi. Si jamais cette chose qui te touche, et à cause d'elle, en religion, tu commences à mal tourner, alors c'est un châtiment. Donc tu le vois à travers la pratique de la personne. Est-ce que cette maladie qu'il a atteint le rend meilleur? Est-ce que la perte de son proche le rend meilleur? Est-ce que telle chose qui lui arrive l'a rendu meilleur? T'as des gens, ils ont connu des malheurs, ils sont devenus meilleurs, pour de vrai. Des gens sont rentrés en islam par des malheurs. Ils ont vu la mort de leurs proches, ils ont vu la mort de près. Et t'en as, ils ont arrêté les bêtises à cause de cela. Et t'en as d'autres, un malheur les a touchés, ils ont commencé à se révolter, à devenir pire encore. Quand tu vois un frère, il lui arrive un malheur, et tu le vois, il commence à se tourner vers l'alcool. Et ben lui, tu vois que pour lui, ce qui lui est arrivé, c'est pas un bien pour lui. Car au lieu de s'améliorer, il s'empire. Il se rase la barbe. Il change de vêtements. Il traite avec les mauvaises personnes. Il se comporte mal avec sa femme, avec ses enfants. Il prend un mauvais tournant. On dit ça, lui, pour lui, ça c'est un châtiment, ça. C'est un châtiment. Et d'autres, tu les vois, il leur arrive une chose, ils tombent malades, il leur arrive un malheur, un accident ou autre, et tu les vois, ils patientent, c'est dur, ils pleurent, mais tu les vois en religion, ils s'accrochent. Il va de l'avant. Alors on espère que ce soit pour lui un khayr, et soit un bon signe. Donc le mizan, c'est la religion de la personne. Vois comment la personne pratique sa religion lors de l'épreuve. Et tu sauras si c'est un châtiment ou une épreuve pour l'élever en degré. Ça c'est une parole importante. Il dit, il faut craindre lorsqu'on voit qu'on est tout le temps dans les bienfaits, dans la bonne santé, eh ben ça devrait nous inquiéter. Parce qu'à la base, Allah nous a promis qu'il va nous éprouver. Donc toi, tu vois que tout va bien pour toi à chaque fois. T'as jamais rien. Eh ben ça devrait être inquiétant en fait. Réellement, ça devrait être inquiétant. Concrètement. Car regarde, le meilleur des hommes est celui qui a le plus d'épreuves. Tu vois? Que Allah Azza wa Jal,
Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yubtala al-mar ala qadri dinihi, que la personne est éprouvée dans sa religion, en mesure de sa religion. Plus il a la foi, plus il est fort, plus l'épreuve elle est grande. C'est pour ça que les plus grandes épreuves ont été subies par les prophètes et les messagers. Et ensuite leurs compagnons. Et ensuite les gens de religion, les savants, les imams, ainsi de suite. خامسا وجوب حسن الظن بالله فيما يقضيه لك وما تكره. Qu'il est obligatoire de penser du bien d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'il a décrété, même dans ce qui te déplaît. Tu penses du bien d'Allah Azza wa Jal. Sadisan, la yalzam min ata Allah rida'uhu. Le fait que Allah donne ne veut pas dire qu'il agrée. Ne crois pas que comme Allah Azza wa Jal aura donné à quelqu'un quelque chose, forcément une marque d'amour. Non. Déjà, le don que Allah Azza wa Jal donne, qui est une marque d'amour, c'est la religion, la foi, l'istiqama. Ça oui. Ça oui. Car Allah Azza wa Jal ne donne la foi et la religion qu'à des gens qu'il aime. Ama la dunya, il la donne à qui il veut. À des gens qu'il aime, à des gens qu'il n'aime pas. Donc le fait que Allah Azza wa Jal ait donné à des gens, ou que même dans la dunya ils réussissent, c'est pas une marque d'amour. Sans quoi, ben, les gens les plus riches, souvent sont les koufars, les pires, c'est-à-dire qu'Allah les aime. Pharaon, Allah il l'aimait. Qarun, Allah il l'aimait. Aujourd'hui, tel qu'il est Trump, Allah il aime. Elon Musk, Allah il aime. Les grandes stars, les sportifs, les chanteurs, les acteurs, les influenceurs qui ont plein d'argent soi-disant et tout, Allah il les aime. Et je vois des gens qui sont pas sur l'islam. Ou alors ceux qui sont pas sur la droiture. Ils ont peut-être une part d'amour pour leur islam, leur foi, mais elle ne vaut pas l'amour qui est porté aux gens de droiture. Même s'ils sont des SDF. Même s'ils sont des gens qui mangent le reste des nourritures, mais qui sont sur la droiture. Les istiqama, c'est des marques que Allah Azza wa Jal, il les aime. Et qu'ils éprouvent par cette pauvreté et par cette situation sociale. قال النبي صلى الله عليه وسلم dernier dalil إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحبك ومن ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Que ça revient à ce qu'on vient de dire à l'instant, que la grandeur de la récompense est en mesure de la grandeur de l'épreuve. Donc plus l'épreuve elle est dure, plus elle est grande, et plus tu patientes, plus tu es récompensé. Et que lorsque Allah Azza wa Jal aime un peuple, il l'éprouve. Comme on l'a expliqué, comme ce fut le cas des prophètes, des messagers. Et d'une épreuve qui les élève en degré. Et celui qui agrée cela, Allah va l'agréer. Celui qui s'en mécontente, Allah sera en colère contre lui. C'est pour ça qu'il faut, ce qui nous arrive, ce qui nous atteint, on doit patienter, faire face, et agréer, et s'y soumettre. Et s'y soumettre. طيب الفوائد أن المصائب مكفرات للذنوب ما لم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. Que les malheurs qui nous touchent sont là pour expier les fautes. Tant que ce malheur n'amène pas à ce que la personne délaisse des obligations ou fasse des choses interdites. Ensuite, il dit أن البلاء للمؤمن من علامات الإيمان, que l'épreuve chez le croyant est parmi les signes de la foi, avec les conditions stipulées auparavant. رابعا إثبات صفة الرضا والسخط لله على وجه يليق بجلاله, et qu'on affirme l'attribut de l'agrément et l'attribut de la colère pour Allah, comme cela lui convient, comme cela lui sied. خامسا استحباب الرضا بقضاء الله وقدره. Cela montre qu'il est recommandé d'agréer, d'être satisfait, car c'est pas obligatoire, mais il est recommandé d'agréer ce que Allah a décrété comme destin. Quand un malheur te touche, d'accord, arriver au stade d'agrément, c'est recommandé. Quoi qu'il en soit, il t'est interdit de t'en révolter, de le contester. Sadisan tahrim as-sakhat min qada'illahi wa qadarihi, comme il a dit, qu'il ne t'est pas permis de t'irriter de ce que Allah Azza wa Jal aura décrété. Munasabat al-hadith al-bab, la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث حرم الحديث الجزع من أقدار الله وهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله من الإيمان. Ce hadith est venu pour montrer l'interdiction de s'irriter, d'être mécontent de ce que Allah Azza wa Jal aura décrété et prédestiné. Et le fait de patienter sur le décret d'Allah est une marque de la foi. Naam. هذا الذي أخذنا اليوم. Donc on se rejoint demain Inch'Allah Ta'ala pour la suite. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.